Le prince héritier de Dubaï, un style de vie à 400 millions de dollars. Le prince héritier Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum, également connu sous le nom de Fazza, est estimé à plus de 400 millions de dollars. Son mode de vie est digne des légendes. Yachts luxueux, voitures de sport exotiques et collections personnelles de faucons rares font partie de ses nombreuses extravagances. Plongeons dans l'histoire. Popularité des médias sociaux. La popularité du prince sur les réseaux sociaux est l'une des choses qui le distingue des autres membres de la famille royale de Dubaï, qui évitent le plus souvent d'utiliser les réseaux sociaux pour leur vie privée. Fazza, quant à lui, possède un compte Instagram actif sur lequel il publie fréquemment des photos de lui. Cela donne un assez bon aperçu de la vie du futur cheikh de Dubaï. Et il ne se préoccupe visiblement pas des millions de followers et d'Instagrammeurs curieux qui affluent sur son compte, car sa bio dit « Chaque photo a une histoire, et chaque histoire a un moment que j'aimerais partager avec vous. Merci et bonne lecture. » Fidèle à sa parole, il partage effectivement des moments avec ses amis, son père, des moments de loisirs et même des poèmes saisissants écrits en arabe. Voitures exotiques. La collection de voitures de sport exotiques du Sheikh Hamdan, dont la valeur est estimée à plus de 50 millions de dollars, constitue un élément essentiel de son mode de vie. Sa collection comprend des modèles de certains des constructeurs automobiles les plus emblématiques et les plus recherchés au monde, tels que Lamborghini, Bugatti, Aston Martin et McLaren. Ces voitures témoignent de son amour de la vitesse et de la performance, et on les voit souvent courir dans les rues de Dubaï. Cependant, peu de choses se rapprochent de son étonnante collection de voitures en or. C'est une chose d'acheter des voitures de luxe, mais c'en est une autre de demander à ce qu'elles soient plaquées or. Voici quelques-unes des voitures de sa flotte dorée, une Lamborghini Aventador. Cette supercar italienne est l'une des voitures les plus exclusives au monde et est connue pour ses lignes épurées et ses performances fulgurantes. Le Sheikh Hamdan aurait acheté son Aventador en 2013 pour 7,5 millions de dollars et on l'a vu se promener à Dubaï à plusieurs reprises. Vient ensuite la Lamborghini Veneno Roadster, une collection limitée sortie en 2014 à seulement 9 exemplaires. Elle a été vendue au détail à 4,5 millions de dollars. Mais avec le plaquage en or, on ne peut qu'imaginer la somme que Fazza a dû débourser pour cette voiture. Ensuite, nous avons la Rolls-Royce Phantom. Lorsque vous entendez qu'il s'agit d'une Rolls-Royce, vous savez déjà qu'elle sera spéciale, mais avec ses détails dorés et élégants, c'est un spectacle précieux pour des yeux endoloris. Cette voiture britannique classique est réputée pour son savoir-faire exquis et son souci du détail, symbolisant la richesse et le privilège. La Phantom est conçue pour être personnalisée avec plusieurs caractéristiques uniques, notamment un système de sonorisation conçu selon ses spécifications. Elle vaudrait plus de 8 millions de dollars. Parmi les autres voitures, on trouve un Range Rover Vogue à 3 millions de dollars et une Porsche 918 Spyder à 6 millions de dollars, mais aucune des voitures de cette collection Midas n'arrive à la cheville de la Mercedes AMG 63. C'est la voiture que tous les passionnés d'automobile veulent avoir dans leur garage, mais tout le monde ne peut pas l'obtenir en or ou payer près de 10 millions de dollars pour la conduire à la maison. La Porsche Panamera est une autre des voitures préférées du Sheikh Hamdan. Cette voiture de sport haute performance allie le luxe et le confort d'une berline à la vitesse et à la maniabilité d'une voiture de sport. Le Sheikh Hamdan posséderait plusieurs Panamera, dont une version spécialement conçue selon ses spécifications. Outre ces véhicules haut de gamme, le Sheikh Hamdan possède également un certain nombre d'autres voitures de luxe dans sa collection. Il s'agit notamment d'une Bugatti Veyron, d'une Bentley Continental GT, d'une BMW i8, d'une Aston Martin 177 et d'une LaFerrari. Chacune de ces voitures est une machine haute performance à part entière et reflète la passion du Sheikh Hamdan pour la vitesse, la puissance et le luxe. En parlant de puissance, Fazza possède également une collection de chars d'assaut puissants. Pourquoi, demanderez-vous? Eh bien, c'est ce qui arrive quand on a de l'argent à revendre. Cette collection est connue sous le nom de chars Ripsaw. Toutes les autres unités sont en possession de l'armée américaine, à l'exception de cette flotte qui appartient au prince de Dubaï. Chaque char coûterait plus d'un demi-million de dollars, le char monoplace étant le moins cher et le char à 4 places le plus cher. De quels autres types de véhicules pourrait-il disposer? Avez-vous déjà entendu parler des véhicules amphibies? Il s'agit de nouveaux modèles de voitures qui peuvent être conduites au-dessus et au-dessous de l'eau. Fazza est très en avance sur son temps et possède déjà une collection d'une valeur de près d'1 million de dollars. L'une d'entre elles est la Watercar Panther, dont le prix s'élève à 135 000 dollars. Pourtant, ce prix est bien inférieur à celui d'un modèle antérieur connu sous le nom de Python et vendu pour 300 000 dollars. On dit qu'il peut se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 60 miles par heure. Cependant,
sa grande taille et son coût en font une option moins recherchée. En 2014, le prince a commandé 6 modèles Panther fabriqués par Dave March, le propriétaire de Watercar en Californie. La coque est en fibre de verre et il suffit de cliquer sur un seul bouton pour soulever facilement les roues et accélérer sur l'eau à l'aide de puissants moteurs. Peut-être s'agira-t-il de la prochaine grande nouveauté dans le monde de l'automobile d'ici quelques années. Grande maison. Disposant d'une fortune plus que conséquente, le prince a plus d'un endroit décent où poser sa tête. Il possède de nombreuses propriétés luxueuses, dotées d'équipements ultramodernes et situées dans des endroits prestigieux de Dubaï. Et d'ailleurs, commençons par le palais Zabel, la résidence royale officielle de la monarchie de Dubaï. Ce palais est connu pour son architecture étonnante, qui allie les styles arabes traditionnels et modernes. Il comporte plusieurs cours, jardins et fontaines, et est entouré d'une végétation luxuriante et de palmiers. Il abrite également plusieurs bureaux importants, notamment ceux du souverain de Dubaï et du prince héritier de Dubaï. Bien que le palais ne soit pas ouvert au public, les visiteurs peuvent avoir un aperçu de son superbe extérieur en se promenant en voiture dans le quartier de Zabil ou en visitant les attractions voisines telles que le Zabil Park ou le Dubai Frame qui offrent des vues panoramiques sur le palais et les zones environnantes. La prochaine étape nous emmène dans un lieu exclusif au cœur de Dubaï, le Palm Jumeirah. Une vue aérienne de cette île montre sa forme et sa structure unique. Elle imite l'une des plantes les plus répandues au Moyen-Orient, le palmier. Cette construction est tout simplement une œuvre d'art, avec le tronc, le croissant et les 16 feuilles de palmier parfaitement agencées pour former ce qui est désormais connu comme la plus grande île artificielle du monde. Sur le lit de l'île se trouve une collection de manoirs exotiques, de villas, d'appartements, d'hôtels, de penthouses et de maisons. Toutes les villas sont entourées de lacs artificiels et de vues panoramiques qui en font des habitations adaptées aux personnes fortunées. Vivre à Dubaï est un rêve devenu réalité. Mais disposer d'un espace dans le très convoité Jumeirah est une expérience qui ne peut être comparée qu'à quelques autres endroits dans le monde. Et le prince héritier se taille bien sûr la part du lion dans cette île sensationnelle. Il est propriétaire de l'hôtel et du centre de villégiature Zabil Sareh, dont la construction a coûté plus de 12 milliards de dollars. L'hôtel dispose de 405 chambres et suites, toutes décorées dans un style élégant et luxueux d'inspiration ottomane. Chaque chambre est dotée d'équipements ultramodernes, tels qu'une télévision interactive à écran plat, un coffre-fort dans la chambre, un mini-bar et un accès Wi-Fi gratuit. L'hôtel propose également des suites, notamment des suites royales, des suites de plage et des suites impériales, qui sont dotées d'un balcon privé, d'un jacuzzi extérieur et d'une salle de séjour séparée. Le Jumeirah Zabil Sareh dispose d'une variété d'options de restauration, dont 9 restaurants et bars. Il s'agit notamment de restaurants primés tels que le Wazuju, l'Arcadia et le Sultan Lounge. L'hôtel dispose également d'une plage privée, d'un spa luxueux et d'un centre de remise en forme. L'architecture et le design du complexe s'inspirent des grands palais de l'Empire ottoman avec des mosaïques complexes, des fresques peintes à la main et des sols en marbre. La pièce maîtresse de l'hôtel est un dôme spectaculaire de 42 mètres de haut, le plus grand du monde en dehors d'Istanbul. En dehors de Dubaï, le prince dispose d'une résidence de choix dans un penthouse de l'hôtel Fairmont Pacific Rim au Canada. L'hôtel est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, et est réputé pour ses équipements luxueux et ses vues imprenables sur la ville et les montagnes environnantes. L'hôtel dispose de 367 chambres et suites, dont une sélection de résidences privées exclusives. Fazza a d'abord acheté un penthouse pour 25 millions de dollars, mais l'emplacement et l'appartement lui ont tellement plu qu'il a voulu plus d'espace et a donc acheté 2 étages supplémentaires. Il a donc acheté 2 étages supplémentaires, ce qui lui donne plus de 15 000 pieds carrés d'espace dans l'un des bâtiments les plus exquis du Canada. Yacht de luxe et jet privé. L'un des biens les plus emblématiques du Cheikh Hamdan est sa flotte de yachts de luxe, dont la valeur est estimée à plus de 600 millions de dollars. Les yachts de luxe sont un symbole de sa richesse et de son influence dans le monde entier, car seuls les vrais riches peuvent se permettre de les acquérir et de les entretenir. Parmi ces yachts les plus célèbres figure le Dubaï, l'un des plus grands yachts du monde, et le Smeralda, un navire moderne et élégant construit en Italie. Ils sont dotés de tous les équipements et technologies les plus récents. Le Dubaï, un méga yacht de 532 pieds construit à l'origine pour le souverain de Dubaï, le Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, est l'un des yachts les plus grands et les plus luxueux au monde et présente de nombreuses personnalisations haut de gamme. Sa valeur est estimée à environ 400 millions de dollars, ce qui en fait l'un des yachts les plus chers au monde. Un autre yacht sur lequel le Cheikh Hamdan est connu pour avoir passé du temps est le Quattroel, un super yacht de 289 pieds construit par Lursen Yachts.
Ce yacht aux lignes pures et élégantes est réputé pour son confort luxueux, notamment sa salle à manger extérieure et sa cuisine bien équipée. Il vaudrait environ 200 millions de dollars. Son nom symbolise les 4 L, Life, Liberty, Love et Luxury. En effet, il est à la hauteur de son nom. La salle de sport à bord a été conçue par l'athlète vedette Usain Bolt, qui a battu tous les records. Le 4IL dispose également de plusieurs piscines et d'un héliport. Le Sheikh Hamdan a également acheté le Smeralda, un yacht de 77 pieds qui peut accueillir jusqu'à 30 invités et membres d'équipage. Ce yacht dispose de nombreux équipements haut de gamme, notamment une piscine, un héliport, une salle de sport, un sauna et un salon de beauté. Il vaudrait environ 70 millions de dollars. Le Sheikh Hamdan est connu pour son goût de l'aventure et de l'exploration, et ses yachts sont souvent utilisés pour se rendre dans des endroits exotiques du monde entier. Il a été aperçu aux Maldives, aux Seychelles et en Grèce, où il pratique des sports nautiques et d'autres activités de plein air. Outre ces méga-yachts, le Sheikh Hamdan est également connu pour posséder un certain nombre de navires plus petits qu'il utilise pour son plaisir et ses loisirs. Il s'agit notamment d'un certain nombre de hors-bord et de jet-ski qu'il utilise pour explorer les eaux autour de Dubaï et profiter du climat chaud de la région. Cependant, la dépense la plus médiatisée du Sheikh Hamdan est la possession d'un jet privé Boeing 747 qu'il aurait acheté pour environ 250 millions de dollars. Le jet a été personnalisé pour répondre à ses spécifications exactes, y compris une chambre à coucher, un salon et une salle de sport entièrement équipée. Il porte également le logo personnel du prince héritier, un faucon stylisé. Chevaux, chameaux et faucons rares. Outre ses yachts et ses voitures de sport, le Sheikh Hamdan est connu pour son amour de la fauconnerie, un passe-temps traditionnel au Moyen-Orient. Les faucons symbolisent le pouvoir et le prestige dans la région et sont très appréciés pour leur capacité de chasse. La fauconnerie a une longue histoire au Moyen-Orient, qui remonte à l'Antiquité. Dans les Émirats arabes unis, il s'agit d'un sport très respecté, pratiqué par des personnes de tous âges et de tous horizons. Ce sport consiste à dresser des faucons pour qu'ils participent à des courses et chassent de petites proies, telles que des oiseaux et des lapins. Il requiert beaucoup d'habileté, de patience et de dévouement. En 2017, une photo est devenue virale, montrant des dizaines de faucons dans la cabine d'un avion. Ils n'étaient pas enfermés dans des cages, mais assis confortablement aux côtés d'autres passagers humains. Ces faucons étaient d'une race particulière, entraînés pour participer à des compétitions de haut niveau dans les Émirats. Leur entraîneur n'était autre que Bryn Close, un Anglais qui a bâti sa renommée et sa fortune grâce à ses oiseaux particuliers. Bryn fournit également des faucons au prince héritier de Dubaï, qui possède une collection personnelle de faucons rares. Il les garde dans une installation spéciale à Dubaï, une fauconnerie spéciale dotée d'un hôpital et d'une salle de contrôle. Cette collection de faucons comprend des espèces du monde entier, dont le très prisé faucon pèlerin, connu pour sa vitesse et son agilité. La collection du Sheikh Hamdan comprend notamment un faucon gire blanc, qui est l'un des oiseaux les plus rares et les plus chers au monde. Cet oiseau est prisé pour sa couleur distinctive, et on dit qu'il vaut des centaines de milliers de dollars. Fazza est connu pour son dévouement à la fauconnerie, et il a même créé un centre de conservation à Dubaï pour protéger et promouvoir l'élevage des faucons. Ce n'est pas seulement quelque chose qu'il prêche, mais cela se reflète aussi dans sa vie personnelle. En 2020, un oiseau aurait construit un nid et pondre des œufs sur le SUV Mercedes du prince. Au lieu de piquer une crise ou de demander qu'on l'enlève, il a fait en sorte que le véhicule soit interdit d'accès jusqu'à ce que l'oiseau ait pondu tous ses œufs. Il a donné un excellent exemple. Outre les faucons, les chameaux et les chevaux sont également les animaux préférés de Fazza. Il possède une quinzaine de chameaux achetés lors d'un concours de beauté de chameaux en 2008. L'un des chameaux qui a remporté le prix du chameau à bosse le plus esthétique parmi 17 000 autres a été acheté pour près de 3 millions de dollars. Vous vous demandez probablement comment il se fait qu'un concours de beauté soit consacré uniquement aux chameaux, mais c'est ainsi. Chacun d'entre eux a même un nom qu'ils identifient très bien, comme on le voit dans une vidéo qu'il a postée sur sa page Instagram, où il a appelé 2 chameaux, Fares et Emar. Ceux-ci ont répondu en mettant leur tête dans la voiture et en embrassant le prince héritier. Il est passionné d'équitation et a remporté de nombreuses compétitions équestres. À plusieurs reprises, il s'est embarqué pour des ventes aux enchères de chevaux de course, des réunions de course et des compétitions. On rapporte qu'il possède une vaste collection de chevaux, dont un qu'il a acheté pour 1,8 million de dollars. Outre les faucons, les chameaux et les chevaux, les photos publiées sur son compte de médias sociaux montrent plusieurs autres animaux, dont un tigre blanc, un lion, un paon, un poney, un oryx, une girafe, un chien et un hérisson. Autres hobbies. Il semble que Fazza le sache également, puisqu'il trouve le temps de s'adonner à des passe-temps au milieu de l'emploi du temps chargé du prince héritier de l'un des États émiratis les plus riches du monde.
Il serait titulaire d'une licence de parachutisme et de plongée sous-marine. Il était présent en juillet 2021 lors de l'inauguration de la Dubai Marvel, qui est considérée comme la piscine la plus profonde du monde. Sur son Instagram, il a partagé une vidéo de personnes plongeant dans les eaux profondes de 196 pieds, invitant d'autres personnes à faire de même. Outre l'exploration de la vie marine, ce nageur émérite aime également pêcher, comme en témoignent ses nombreuses photos avec de grosses prises. Son amour de l'eau semble pâlir à côté de son amour audacieux pour les airs. On s'attendrait à ce que le prince héritier soit tenu à l'écart des activités dangereuses, mais devinez qui a pris une photo au sommet de la Burj Khalifa. Et non, il n'y est pas allé en ascenseur ou en hélicoptère. Il s'agissait d'un défi lancé par le Burj Khalifa, dans le cadre duquel les participants couraient du sol au 160e étage de ce gratte-ciel exquis, le bâtiment le plus haut du monde. Mais ce n'était pas la première fois que le Cheikh Hamdan escaladait le bâtiment. En décembre 2020, il a posté une vidéo le montrant au sommet de la tour, avec les lumières de la ville et le ciel nocturne en arrière-plan. D'autres vidéos virales le montrent à bord de Line Dubai, le plus grand centre d'observation du monde, et manœuvrant avec dextérité un para-avion motorisé. Il est également le fondateur du prix international de photographie Hamdan bin Mohamed bin Rashid Al Maktoum, qui vise à promouvoir l'art de la photographie dans le monde entier. De temps en temps, il partage son amour de la photographie avec des photos, prises avec son matériel coûteux et d'autres instantanés, le montrant en train de manier habilement l'appareil photo. Fazza est un véritable touche-à-tout, mais il réussit à être excellent dans tout ce qu'il fait. Œuvre de bienfaisance. Malgré son mode de vie opulent, le Cheikh Hamdan est également connu pour son engagement dans la philanthropie et les œuvres de bienfaisance. Il est impliqué dans de nombreuses organisations caritatives à Dubaï et a fait don de millions de dollars à des causes telles que l'éducation, les soins de santé et la préservation de l'environnement. Son travail philanthropique est révélateur des valeurs culturelles plus larges de Dubaï, qui donne la priorité à la responsabilité sociale et à l'engagement communautaire. La fortune personnelle du Cheikh Hamdan provient également d'un certain nombre d'autres entreprises et investissements. Il est président du conseil exécutif de Dubaï, qui supervise l'élaboration et la mise en œuvre des politiques économiques et sociales de l'Émirat. Il est également l'un des principaux actionnaires de Zabil Investments, une société privée qui réalise des projets de grande envergure dans tout l'État, notamment le grand hôtel Jumeirah Zabil Saray. Un ami inhabituel. Avec un emploi du temps chargé et de nombreuses activités intéressantes, le prince héritier présente une facette qui pourrait vous surprendre. Il a un meilleur ami. Cela ne semble rien d'inhabituel jusqu'à ce que vous découvriez que cet ami n'a que 9 ans environ. Il s'appelle Mohamed bin Ahmed Jaber Al-Harbi, le fils de son ami de longue date, Ahmed Jaber Al-Harbi. Le lien qu'ils partagent semble être très spécial et il y a plusieurs photos du petit garçon sur la page Instagram du prince qui prend plaisir à capturer des moments attachants avec son petit ami. Ils sont connus pour faire des voyages ensemble dans des lieux emblématiques, notamment des safaris dans le désert et des parties de pêche. Le jeune garçon, connu sous le nom de Madge, a vécu un grand moment il y a plusieurs années lorsqu'il a serré la main de la reine d'Élisabeth lors d'un voyage avec son père et le prince Fazza. Le moment a été capturé et posté sur la page Instagram du prince avec la légende suivante: « Rien ne définit mieux le respect qu'une bonne poignée de main. » Un ami qui vous soutient, n'est-ce pas? Le prince Hamdan a bien des facettes et c'est une bonne chose qu'il partage souvent les moments aléatoires mais intéressants qu'il a capturés en photo. Les yachts, les voitures de sport et les faucons du prince héritier sont des symboles de pouvoir et de prestige, mais ils témoignent aussi de son goût pour l'aventure, l'exploration et les belles choses de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air et de vous abonner afin de ne pas manquer de nouvelles vidéos.